Nous sommes le deuxième jour de la semaine, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la télévision Maranatha Bénin. Voici pour vous le sommaire. Bénin, la campagne électorale présidentielle est officiellement lancée, marquant le début d'une période décisive pour la vie démocratique du pays. À travers des rencontres, les différents candidats vont à la quête de l'électorat exposant leurs projets de société et leurs visions pour l'avenir. Dans l'ombre des grands marchés, loin du tumulte des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans, celui du bois qu'on polit et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Et puis au Nigeria, au lendemain de l'attaque qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 29 mars, le gouvernement de l'État de Plateau a décrété un couvre-feu de 48 heures dans le quartier d'Agwan-Rukuba où s'est déroulée la tragédie, ce qui n'a pas empêché les habitants de manifester pour demander aux autorités locales de prendre de réelles mesures contre l'insécurité. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il sera mort. Jean 11, verset 25. À toutes et à tous, à nouveau, bonsoir. Et dans l'ombre des grands marchés et loin du tumulte des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans. Celui du bois qu'on polit et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît donc ce tamis, cet ustensile simple, mais indispensable dans nos cuisines africaines. Suivez plutôt. Le bruit du marteau résonne sur le métal. Nous sommes dans ce petit atelier où se fabrique un outil pourtant indispensable dans de nombreux foyers, le tamis. Ici, pas de bois, pas de fibres naturelles. Le tamis est entièrement conçu à partir de tôles, de fils de fer et de grillages métalliques fins choisis pour leur solidité et leur durabilité. Au milieu de cette activité se cache la difficulté d'acquisition du matériel. Les travaux que j'ai appris sont nombreux, mais ce travail-ci, c'est moi-même qui me suis débrouillé pour l'apprendre. Le blanc a aussi sa propre créativité, mais il ne réussit pas toujours. Je le fais pour les revendeuses de Topa et quand elles me cherchent, elles s'arrangent pour me retrouver. La fabrication du tamis commence par la découpe de tôle. L'artisan taille ensuite une bande métallique qui servira à former le cadre du tamis. Cette bande est soigneusement courbée pour obtenir une forme circulaire parfaite. Puis vient après la pose du grillage. Ce grillage fin va déterminer la finesse du tamisage et va être découpé aux dimensions exactes du cadre. Le tamis de Olivier, quand on l'achète, est très bon, car il permet de vite travailler et de rapidement trier le maïs. La fabrication du tamis n'est donc pas qu'un simple travail de métal. C'est un savoir-faire artisanal qui répond à un besoin quotidien et qui participe discrètement à la transformation de nos produits alimentaires locaux. Et puis à Vossa, le camp de prière, la montagne de Sion, organisé par la mission Christ révélé aux nations, a atteint son apogée ce samedi 28 mars 2026. Après plusieurs jours de recueillement, d'enseignement et d'élévation spirituelle, fidèles et responsables religieux se sont donc retrouvés pour une belle clôture en apothéose. On suit le reportage de Félicité Boutan et de Olivier Bambel. La mission Christ révélée aux nations a bouclé ce vendredi son programme de 3 jours de jeûne et prière. Un programme intégré au camp de prière de la montagne de Sion, lancé le mardi dernier au quartier Vossa à Cotonou. Ce 27 mars 2026 est le dernier jour de la rencontre placée sous le thème « Ton impossible sera rendu possible ».
Le message de cette soirée est consacré aux actions de grâce après des jours de supplication et d'intercession. Mais on fait les choses et à des moments donnés, on ne rend pas grâce à l'Éternel. Nous devons lui rendre grâce. Il y a des gens qui voient leur nez, ils ne rendent pas grâce. Ils dorment bien, ils se réveillent, mais ils ne rendent pas grâce. Ils mangent, ils ne rendent pas grâce. Ils sont libres, mais ils ne rendent pas grâce. Ils travaillent, mais ils ne rendent pas grâce. Ils ont les deux pieds, ils ne rendent pas grâce. Ils ont les deux yeux, ils ne rendent pas grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire grâce à l'Éternel? Joie, révélation, transformation et bien d'autres, chaque participant livre ses impressions. Après 3 jours de jeûne et prière, je suis ressortie en force, comblée, heureuse, plus heureuse que jamais, car j'ai énormément reçu ce qui autrefois m'était impossible. J'ai l'assurance et la confiance que je l'ai déjà obtenue. Je ne suis plus inquiète, je suis débordante de joie. C'est un programme qui m'a permis d'agrandir ma foi dans le Seigneur, qui m'a permis d'avoir encore de l'espoir. Là où j'étais déjà, je me voyais déjà abandonnée, troublée, j'ai retrouvé la force qu'il faut. Et je sais maintenant que mes doutes, l'Éternel pouvait les amener en accomplissement et m'aider à réaliser mes rêves. Et ce que sa bouche a dit, je sais que sa main l'accomplira. Expérience vécue, vie changée et le meilleur reste à venir. Et puis à sa suite, l'apôtre Étienne du Christ Guédou, le porteur de cette vision, explique d'où est venue cette vision de mettre en place ce camp de prière à Cotonou. Mais il parle également de l'objectif de ce programme. On suit l'homme de Dieu à travers cet extrait. C'est un nouveau camp de prière qui a été inspiré par le Seigneur. L'inspiration vient de ce que il y a plusieurs camps de prière déjà, mais dont la plupart ne sont pas à Cotonou. Il y en a à Glo, à Sékou, Paou, et j'en passe. Mais le Seigneur nous a donné la conviction qu'il veut que nous puissions lui bâtir un camp à Cotonou pour que ceux du corps du Christ qui n'auraient pas la possibilité, quand bien même ils auraient la volonté, de se rendre dans un camp de prière et qui ne pourraient pas le faire à cause de l'éloignement, à cause de la distance, ou ceux qui viennent à Cotonou pour travailler puissent avoir un lieu de rencontre avec le Seigneur où ils vont prier. La vision, c'est de mettre à la disposition du corps du Christ un camp de prière et de retraite spirituelle à Cotonou. Donc, nous avons procédé à l'inauguration du camp le mardi 24, le mardi passé, voilà, sous la supervision du patriarche Ernest Wéounou, que devant l'autorité, l'onction de qui nous nous inclinons, voilà, le révérend pasteur Gervais Sosupe est venu déclarer sur ce camp. Voilà, l'apôtre Ango Valérie est venu déclarer sur ce camp. Notre père spirituel, l'apôtre Wilfried Devonou est venu déclarer sur ce camp. Ces hommes de Dieu se sont succédés ici depuis le mardi où nous avons procédé à l'inauguration et enchaîné en même temps avec le premier programme du camp. Parce que le camp aura 3 jours de prière chaque mois. Donc les derniers jeudi, vendredi et samedi de chaque mois, le camp aura un programme de prière intense de 3 jours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer ce programme avec un culte de guérison. Et vous avez vu tous ceux qui sont venus. Nombreux sont les malades, ceux qui sont dans les blocages, stérilité, chômage, qui sont venus et le Seigneur les a touchés.
À seulement quelques semaines de la présidentielle d'avril prochain, c'est un tournant pour Romuald Wadayi. Il a dévoilé donc le samedi 21 mars 2026 au Palais des Congrès de Cotonou les grandes lignes de son programme. L'actuel ministre des Finances et candidat à la présidentielle mise sur les réformes administratives et son rapprochement en matière de sécurité avec les pays voisins. Une présentation d'un projet présidentiel où rien n'a été laissé au hasard. Suivez plutôt. C'est une présentation où la forme comptait tout autant que le fond dans la salle rouge du Palais des Congrès rempli. Romuald Wadayi est apparu souriant, décontracté, avant de monter sur scène pour un discours d'une trentaine de minutes. Le candidat de 49 ans et actuel ministre des Finances a choisi une scénographie dynamique. Et dans son discours, il a vanté le bilan de l'actuel mandat. Chers concitoyens, ce que nous avons accompli ces 10 dernières années, beaucoup croyaient que ce n'était pas faisable. Être capable d'opérer des transformations si majeures en si peu de temps relevait d'un défi quasiment impossible. Mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait grâce à la vision du président Talon dans son projet de société dénommé Bénin Révélé. 6 régions dans lesquelles le candidat veut désormais développer 4 axes, l'agriculture, le tourisme, l'industrie et l'innovation. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Il a été aussi question de sécurité. Le 3e pilier qui reste dans l'action publique, c'est celui qui concerne nos institutions, les libertés fondamentales, la démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui a rectifié. Au 12 avril, jour de la présidentielle au Bénin, Romuald Wadayi n'aura face à lui qu'un seul adversaire, l'opposant Paul Rompé des partis des Forces Cori pour un Bénin émergent. Et justement, de l'autre côté, rebâtir ensemble la fierté béninoise, c'est ainsi que s'intitule le projet de société du duo de l'opposant Paul Rompé et Roch Ouanou. Ce programme de 56 pages a été présenté ce samedi 28 mars 2026, premier jour du démarrage de la campagne présidentielle d'avril prochain. Le candidat met donc en lumière les solutions envisagées par le parti Force Cori pour un Bénin émergent comme celui de la santé, des infrastructures ou encore du social. Je vous invite à suivre Paul Rompé, candidat du parti FCBE, à travers cet extrait. Pour nous, le développement doit d'abord être humain. Ça passe forcément par ce qui touche l'homme. Et nous l'avons dit, compte tenu de notre idéologie, entre de beaux jardins et l'eau potable à fournir à la population, notre idéologie nous oblige à d'abord fournir l'eau potable au peuple. Le producteur ne jouit plus du fruit de son produit. Je vais évoquer le cas des sojaculteurs et tous les autres travailleurs qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle. Nous sommes venus pour tous ceux-là, pour redonner espoir au peuple béninois. Lorsque nous serons là, nous ferons en sorte que les enseignants soient auréolés. La dénomination honteuse de AME, comme les statuts de la fonction publique le permettent, il y aura des contractuels et il y aura des fonctionnaires d'État.
À l'international, à présent, au Nigeria, une fusillade a eu lieu dans un bar de la ville de Jos, faisant au moins 30 morts. Au Cameroun, on tend vers une prolongation du mandat des élus municipaux et puis explosion et coupure de courant à Téhéran. Trump menace d'anéantir des sites énergétiques iraniens. On retrouve Félicité Bouton pour le monde en bref de ce journal. Au Nigeria, le gouvernement de l'État de Plateau a décrété un couvre-feu de 48 heures dans le quartier d'Angouan-Rukuba au lendemain d'une attaque meurtrière survenue dimanche 29 mars à Jo. Malgré cette mesure, des habitants sont descendus dans la rue pour exiger des actions concrètes face à l'insécurité persistante. Dimanche soir, des hommes armés ont ouvert le feu dans un bar, faisant au moins 30 morts. 3 autres personnes ont péri dans des violences qui ont suivi. Cette région du centre du pays est régulièrement secouée par des affrontements intercommunautaires déjà responsables d'une vingtaine de morts le 14 mars dernier. Au Cameroun, la session parlementaire de mars se poursuit ce 31 mars avec l'examen d'un projet de loi controversé sur la prorogation du mandat des conseillers municipaux. En commission, les députés ont modifié l'article 170 du Code électoral par 16 voix contre 2, ouvrant désormais la possibilité pour le chef de l'État de prolonger ses mandats sans limite. Le texte doit être adopté en plénière ce mardi, malgré l'opposition de certains élus, dont Cabral Libi et Adamou Koupi, qui dénoncent un recul démocratique. Du côté de la majorité, la mesure est défendue comme une solution pragmatique, notamment pour regrouper les scrutins et réduire les coûts. Mais des voix critiques comme celle de l'expert électoral Ile Kamga évoquent une possible confiscation du calendrier électoral alors que la prorogation des mandats est déjà une pratique récurrente dans le pays depuis 2002. De fortes explosions ont secoué Téhéran mardi matin, provoquant des coupures d'électricité dans plusieurs quartiers selon des médias locaux. Dans le même temps, l'Iran a poursuivi ses frappes contre Israël et des cibles dans le Golfe. L'armée israélienne avait appelé des habitants à se mettre à l'abri avant des frappes visant des infrastructures militaires, tandis que des explosions ont également été entendues au-dessus de Jérusalem. Le président américain Donald Trump a menacé de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes si les négociations échouent rapidement et si le détroit d'Ormuz reste bloqué. Point final donc à ce journal du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, nous sommes également sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien et très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin. Que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous.